Salut à tous, aujourd'hui dans Mythes et Héros, je vais vous présenter l'histoire de Jason et de la Toison d'Or. Le roi de Thessalie, Créthée, éleva deux fils, Aéson, son fils légitime, et Pélias, son fils adoptif. À la mort du roi, Pélias usurpa le trône de son frère, l'obligeant à envoyer son jeune fils, Jason, dans les montagnes où il sera élevé par le formateur des héros, le centaure Chiron. Une fois Jason adulte, Chiron lui révéla ses origines, ce qui l'incita à rentrer en Thessalie, récupérer le trône. Sur le chemin, il aida une vieille dame à traverser un fleuve en la prenant sur ses épaules. Durant la traversée, il manqua de se noyer plusieurs fois et perdit une sandale. Une fois de l'autre côté, la vieille dame se transforma en jeune fille, et révéla qu'elle était en fait Héra, et qu'elle le plaçait sous sa protection. À la vue de Jason, Pélias prit peur, car l'oracle de Delphes lui avait prédit que le responsable de sa mort aurait un pied nu. Il promit donc à son neveu de lui céder le trône s'il lui rapportait la légendaire Toison d'Or. Jason accepta et fit construire le bateau Ergo à l'aide d'Héra et d'Athéna. Il s'embarqua avec un équipage composé de nombreux héros. Il y avait Orphée, le musicien, Pélée, le père d'Achille, les jumeaux Castor et Pollux, ainsi qu'Héraclès et d'autres. Ils formèrent l'équipage des Argonautes. Après de nombreuses épreuves qu'ils affrontèrent durant la traversée, ils arrivèrent à Colchide, qui avait pour roi Éélès, l'homme qui détenait la Toison d'Or. L'objet légendaire était gardé par un immense serpent. Le roi promit à Jason de lui céder la toison s'il réussissait ses épreuves. La fille du roi, Médée, était une magicienne et tomba amoureuse de Jason. Elle promit d'aider Jason à réussir les épreuves de son père s'il l'épousait. Jason accepta. La première épreuve était de labourer un champ avec des taureaux qui crachaient du feu par leurs naseaux, et la seconde était d'y semer des dents de dragon. Médée confia à Jason un onguent qui allait le protéger des flammes, et lui conseilla de lancer un caillou une fois les dents semées. Jason réussit à maîtriser le taureau grâce à l'onguent qui empêcha les flammes de le brûler, et sema les dents de dragon. Des soldats spartes jaillirent de la terre pour chaque dent semée et s'attaquèrent à Jason. Il lança alors une pierre, et les soldats se ruèrent dessus et s'entretuèrent. Une fois les défis accomplis, Éélès refusa de céder la toison, mais Médée endormit le serpent, permettant ainsi à Jason de la dérober. Éélès poursuivit les Argonautes durant leur fuite. Médée décida de découper son frère qui l'avait accompagné, et il jeta ses membres à la mer, obligeant le bateau d'Éélès à s'arrêter pour ramasser les restes du corps. De retour en Thessalie, Pélias refusa de confier le trône à Jason, malgré son exploit. Le héros demanda donc à Médée de le venger. La magicienne raconta aux filles de Pélias qu'elle connaissait un sort permettant de retrouver la jeunesse. Elle plongea un vieux bouc dans un chaudron rempli d'eau bouillante et d'herbes magiques devant les jeunes filles, et un agneau en sortit. Les filles reproduisirent l'expérience avec leur père, mais faute d'herbes magiques, Pélias mourut ébouillanté. Acaste, le fils de Pélias, apprit la mort de son père et exila Médée et Jason qui se réfugièrent en Corinthe. Là-bas ils eurent deux fils, Merméros et Phérès. Jason tomba amoureux de Glossée, la fille du roi de Corinthe, et lorsque Médée l'apprit, elle offrit à Glossée une tunique qui s'enflamma lorsque la princesse l'enfila. Elle continua sa vengeance en tuant ses deux fils. Médée partit à Athènes où elle épousa le roi Égée, et Jason mourut sur un bateau empli de tristesse.